Bienvenue à tous mes élèves de première et de terminale. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment entrer une suite numérique dans la calculatrice. Je considère la suite définie par son premier terme u indice 1 égale 5 et la relation de récurrence valable pour tout entier naturel petit n, u indice n plus 1 égale 2 fois u indice n plus 1. Alors si on calcule à la main, u indice 1 égale 5, le terme suivant s'obtiendra en remplaçant n par 1. U indice 1 plus 1, U indice 2, égale 2 fois U indice 1, donc 2 fois 5, 10, plus 1, 11. Donc 5, 11, 23, etc. On ne va pas poursuivre. Alors je montre comment rentrer cette suite dans la calculatrice. D'abord, il faut changer de mode. Le mode par défaut, c'est le mode fonction. Alors je touche mode, c'est la touche ici, boum. Par défaut, c'est la ligne numéro 1, enfin c'est ici, cette ligne-là. Actuellement, c'est le mode fonction, on va changer pour avoir le mode suite. Patte vers le bas, tac, 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 vers la droite. Et j'appuie sur Entrée. À partir de maintenant, je suis en mode suite. Donc, je vais pouvoir entrer ma suite. Seconde quittée. Quand j'appuie sur f de x, ça peut vous paniquer un petit peu, mais c'est un f de x valable pour... c'est plus f de x, c'est plus une fonction. C'est... on veut rentrer l'expression, ce qui définit la suite. Alors d'abord, il se trouve qu'en France, très souvent, quand on définit, quand on donne la relation de récurrence, c'est u indice n plus 1 en fonction de u indice n. C'est u indice n plus 1. Donc dans le menu ici, il ne faut pas que ce soit la première option dans le type, pas le premier type, mais le deuxième type. Suite, n plus 1 en fonction du terme précédent. Donc avec le pad, je vais au-dessus, je vais vers la droite, ça clignote, sur suite n plus 1, j'appuie sur Entrée. Là, c'est OK. Alors, n-min, c'est la plus petite valeur de petit n. En clair, comme je me suis donné une suite de premier terme u indice 1 égale 5, u indice 1, la plus petite valeur de petit n, c'est 1. Donc, n-min, c'est le nombre 1. Alors, ne confondez pas, n-min ne donne pas la valeur de u indice 1. Ça ne donne pas la valeur, ça ne dit pas ce que vaut le premier terme de la suite. Ça indique simplement à la calculatrice que la numérotation des termes de la suite commence à petit n égale 1. Alors u indice n plus 1, on va rentrer la relation ici de récurrence, qui est u indice n plus 1 égale 2 fois u indice n plus 1, sauf que c'est une notation avec parenthèse, c'est pas bien compliqué, 2 fois. Alors pour avoir accès à petit u, c'est un petit peu bizarre, c'est ici là, c'est en bleu clair, c'est la touchette seconde u, ici là, u entre parenthèses de la variable petit n. Pour avoir accès à la variable petit n, c'est la touche des variables ici, juste à droite de la touche alpha. Je clique ici sur xt θ et petit n. Je ferme la parenthèse, plus 1, plus 1. Entrée, il faut évidemment attribuer une valeur à u de 1, c'est-à-dire à u indice 1. Pour l'instant, la calculatrice ne sait pas que u indice 1 vaut 5. Donc je tape 5, et ça y est, on a fini de rentrer les termes de la suite. Ensuite, on va créer un tableau de valeurs des termes de la suite. Comment faire? Ça se fait en deux étapes. Seconde, def table. Alors le début du table, c'est petit n égale 1. Donc je tape 1. Le delta table, c'est de combien en combien la variable petit n augmente, de 1 en 1, je ne change pas. Ça, c'est le paramétrage du tableau de valeurs. Et maintenant, pour obtenir le tableau de valeurs, c'est seconde, dernière touche ici, table. Et là, j'ai mon tableau de valeurs. U indice 1 vaut 5, U indice 2 vaut 11, U indice 3 vaut 23, etc., etc., etc. Évidemment, si jamais on a besoin d'obtenir des termes de la suite comme U indice 10, U indice 20, U indice 30, eh bien il va falloir qu'on change le paramétrage. Évidemment. Alors, je montre un petit peu. Donc si jamais on voulait obtenir des termes de la suite de rang très grand, de numéros très grands, pas forcément 10, 20, 30. Par exemple, seconde def table, le début du table, je vais le fixer à 10, mettons. Et de combien en combien les valeurs de x bougent, je sais pas, de 20 en 20.
Donc, la première donnée qui sera affichée sur l'écran de la calculatrice, ce sera ce que vaut, après calcul, U indice 10, ensuite U indice 30, ensuite U indice 50, puisque la variable petit n augmente de 20 en 20. Vérifions, seconde table, on va y arriver, voilà, c'est un petit peu long. Seconde table, U indice 10 vaut 3071, U indice 30, U indice 50, etc., etc., etc. Alors, ne soyez pas choqués, les nombres bleus devenant assez gros rapidement, la calculatrice décide de donner les écritures scientifiques. Donc, 3.22E9 signifie que U indice 30 vaut environ 3,22 fois 10 exposant 9. Fois 10 exposant 9 ici, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo... j'ai pas terminé, j'ai péché, j'ai pas terminé, puisqu'il va falloir rebasculer en mode normal. Puisque, pour votre malheur, nous sommes restés en mode suite. Donc si on veut rebasculer en mode normal, pour rentrer par exemple des expressions f de x standard comme dans l'étude d'une fonction habituelle, hein, eh bien je rappuie sur la touche mode et je rechoisis fonction. On va vérifier que ça fonctionne. Fonction, j'appuie sur entrée, voilà, seconde quittée, et si j'interroge f de x, j'ai rebasculé vers des y1 standard, il n'est plus du tout question de suite. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker. Le nombre de likes, c'est un indicateur pour moi qui me permet de savoir si la vidéo vous semble utile ou pas. Si les vidéos vous ne les lisez pas, je ne vais pas en faire beaucoup. Si par contre vous likez beaucoup, ça veut dire que les vidéos vous semblent utiles et donc je peux faire un effort parce que je sais que c'est utile pour vous. Je vous dis à très bientôt et travaillez bien vos mathématiques.